Ésaïe, chapitre 34. Approchez-vous, nations, pour bien entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il produit. En effet, la colère de l'Éternel s'abat sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à la destruction, il les livre au carnage. Leurs victimes sont jetées, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes ruissellent de leur sang. Tous les corps célestes se désagrègent, le ciel est roulé comme un livre, et tous ces corps tomberont comme la feuille de la vigne, comme celle du figuier. C'est que mon épée s'est enivrée dans le ciel. La voici qui descend pour frapper Édom, ce peuple que pour respecter le droit, j'ai voué à la destruction définitive. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, recouverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des rognons des béliers. Oui, c'est un repas sacrificiel pour l'Éternel qui se déroule à Bostra, un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. Leur pays s'enivre de ce sang, et leur poussière est imprégnée de graisse. En effet, c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. L'eau des torrents d'Édom sera changée en goudron, et sa poussière en soufre. Son pays deviendra du goudron brûlant, qui ne s'éteindra ni la nuit ni le jour. Sa fumée s'élèvera éternellement. De génération en génération, il restera désert. Plus jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson en prendront possession. La chouette et le corbeau y habiteront. On y étendra le ruban à mesurer du vide et le fil à plomb du chaos. Ces notables n'y proclameront plus de roi. Tous ces princes auront disparu. Les buissons d'épines pousseront dans ses palais, les ronces et les orties dans ses forteresses. Ce sera le domaine des chacals, le repaire des autruches. Les bêtes du désert y rencontreront les hyènes et les boucs s'y appelleront l'un l'autre. Le spectre de la nuit y aura sa résidence et y trouvera son endroit de repos. Le serpent y fera son nid, y déposera ses œufs, les couvra et rassemblera ses petits sous son ombre. Là se rassembleront les vautours, chaque femelle avec son compagnon. Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Aucune de ces bêtes ne sera absente, aucune femelle avec son compagnon ne manquera. Oui, c'est l'Éternel qui l'a ordonné, et c'est son esprit qui les rassemblera. Il a procédé à un tirage au sort pour eux, sa main leur a partagé ce pays au ruban à mesurer. Ils en prendront possession pour toujours, ils y auront leur résidence de génération en génération. Ésaïe, chapitre 35. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet
lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin, qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera, il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne la gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront.